Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. La grâce a été donnée pour vous, indépendamment de vous, avant que vous n'ayez fait quoi que ce soit de bon ou mauvais, mais c'est à vous d'y accéder. J'ai déjà reçu ma guérison. Je n'ai pas à demander à ce qu'elle me soit donnée. J'ai déjà la paix, je n'ai pas à prier pour la paix. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. On ne m'avait jamais enseigné cela auparavant. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Nous venons de commencer une toute nouvelle série intitulée « Vous l'avez déjà ». Il s'agit d'un de mes anciens enseignements, datant d'il y a probablement 20 ans, donc j'ai beaucoup partagé sur le sujet. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer cet enseignement, si vous prenez les DVD, ils sont tirés de notre émission de télévision, donc il s'agit des programmes que vous regardez. Mais les CD audio sont tirés de réunions qui ont presque 20 ans. Et j'en ai écouté une partie en préparation de cette série, et c'est vraiment bon. Mais bien sûr, j'ai de nouvelles illustrations. Donc si vous vous procurez les DVD et les CD, vous aurez deux perspectives différentes, puisqu'ils sont éloignés de 20 ans. La vérité est toujours la même, mais il y a de nouveaux témoignages et de nouvelles choses. Donc je pense qu'ensemble, ils apportent une meilleure compréhension que séparément. Mais quoi qu'il en soit, c'est une vérité puissante que je partage avec les gens depuis longtemps. Et nous avons vu beaucoup de vies en être transformées. À la fin de l'émission précédente, je parlais de la difficulté que les gens ont pour comprendre ces vérités, parce qu'il s'agit d'un changement de paradigme. D'ailleurs, un homme s'est approché de moi un jour et m'a dit « Ceci est bien plus qu'un changement de paradigme, c'est un changement d'univers. » En d'autres termes, le simple fait d'en parler est énorme. C'est complètement à l'opposé de la façon dont la plupart des gens entrent en relation avec Dieu. La plupart des gens croient que Dieu peut agir, mais qu'il n'a encore rien fait et que nous devons le supplier pour qu'il fasse quoi que ce soit. Et selon notre degré de désespoir, le degré de gravité de notre situation, toutes ces choses, Dieu peut ou non nous répondre. Mais ce que j'enseigne, c'est que Dieu a déjà fait sa part. Vous l'avez déjà. Tout ce que vous demandez à Dieu, Dieu l'a déjà accompli. Et si vous êtes né de nouveau, il a déjà placé à l'intérieur de vous la puissance de produire le miracle dont vous avez besoin. Donc vous n'avez pas besoin de demander à Dieu, mais il vous faut croire en ce qu'il a déjà fait. C'est énorme. Cela fait toute la différence. Et je partageais à la fin de l'émission d'hier que je tente de faire réfléchir les gens pour essayer de faire passer mon message. Je fais tout ce que je peux pour que les gens comprennent que la façon dont nous nous approchons souvent de Dieu n'est pas celle que les Écritures enseignent. Il y a donc eu cette réunion où les gens entonnaient ce chant. « J'ai désespérément besoin de toi ». Et j'en ai déjà parlé, j'ai donné la définition du désespoir hier, sans espoir, perdu, au-delà de tout espoir de rétablissement, irrécupérable, sans remède, abandonné et ainsi de suite. Et c'est de cette manière que la plupart des gens s'approchent de Dieu en disant « Oh Seigneur, voilà ce que j'ai et ce n'est rien ». Il y a des gens qui viennent me voir tout le temps et qui me disent, enfin ils peuvent l'exprimer de différentes manières, mais ils disent en substance « Je n'ai rien, je ne peux rien faire et je ne suis rien. Pourriez-vous prier pour que Dieu fasse quelque chose dans ma vie ? Et m'aide à surmonter telle ou telle situation. » Eh bien, c'est s'approcher de Dieu dans l'incrédulité la plus totale. La Bible dit que nous avons tout reçu en Jésus-Christ, qu'il a déjà pourvu à nos besoins et nous a tout donné. Et pourtant, vous dites « Non, je n'ai rien », simplement parce que vous ne pouvez pas le voir, parce que le médecin ne peut pas vous le prouver par un test, ou le banquier ne peut pas le voir sur votre compte. Mais vous voyez, vous êtes aussi un être spirituel. Et c'est la raison pour laquelle je dis que ces vérités vont main dans la main avec mon enseignement intitulé « Esprit, âme et corps ». Si vous comprenez cet enseignement, qui est ce qui a débloqué ma compréhension de la parole, alors vous pourrez comprendre qu'il y a des choses dans le monde spirituel, pas seulement là dehors, mais ici, à l'intérieur de vous, que vous avez la puissance de Dieu, la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, vit à l'intérieur de vous. Vous avez déjà reçu la guérison, vous avez déjà la prospérité, vous avez déjà l'amour, la joie et la paix, Galates 5, 22 et 23, tout le fruit de l'esprit.
prie. Vous avez déjà tout reçu, vous n'avez pas besoin que Dieu vous donne quoi que ce soit. Vous avez besoin d'une révélation de ce que vous avez déjà. Vous l'avez déjà, c'est ce dont parle cet enseignement. Il y a une image d'un chien qui court après sa queue. Donc revenons-en à l'église dans laquelle je me trouvais. Il chantait « J'ai désespérément besoin de toi ». Il disait « Oh mon Dieu, je n'ai rien, je ne peux rien faire, mais nous savons que tu peux tout faire ». Et il priait et pleurait, et quoi qu'il en soit, je ne suis pas sûr que c'est ce que j'aurais dû faire, mais je partage simplement ce que j'ai fait. Je me suis levé et j'ai dit « Combien d'entre vous ont désespérément besoin de Dieu? Êtes-vous désespérés ?» Et les gens criaient et hurlaient. Même le pasteur de l'église « Oui !» Combien d'entre vous sont désespérés? Ils répondaient « Oui !» Et ils parlaient du fait qu'ils avaient tellement faim de Dieu. Et puis j'ai dit « Lisons Jean, chapitre 6. » Et j'ai lu certains de ces versets. Pour des raisons de temps, je ne vais pas tous les lire, mais en substance, le peuple demandait à Jésus, « Montre-nous quelque chose. Fais un miracle pour prouver qui tu es. Moïse nous a donné la manne, peux-tu nous donner de la manne? » Et Jésus a répondu, « Je suis la manne, je suis le pain descendu du ciel. » Et il est dit dans Jean 6, 34 que le peuple disait « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Et Jésus leur répondit au verset 35 « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et je venais de leur poser la question « Combien d'entre vous ont faim? Combien d'entre vous ont soif? » Elles étaient tous en train de crier « Oui !» y compris le pasteur qui criait avec les autres. Et j'ai dit, comment expliquer alors ce verset où il est dit que celui qui vient au Seigneur n'aura plus jamais faim et plus jamais soif? Et je peux vous dire qu'un lourd silence s'est installé. On aurait même pu entendre une mouche voler. Les gens étaient choqués. Et je demandais comment expliquer cela. Regardez aussi ici dans Jean chapitre 4 où Jésus parle à la femme samaritaine. Au verset 13, Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Il décrit un puits artésien où il n'est pas nécessaire de pomper et d'aspirer l'eau. Elle remonte d'elle-même et elle déborde. C'est ce que Jésus disait. Si vous buvez de cette eau, vous n'aurez plus jamais soif. Au chapitre 6, si vous mangez de lui, la manne, vous n'aurez plus jamais faim et vous n'aurez plus jamais soif. Et pourtant, les chrétiens ne cessent de parler d'à quel point ils ont faim et soif, de leur désespoir. « Oh Dieu, j'ai tellement besoin de toi. » Et ne vous méprenez pas sur ce que je dis. J'utilise aussi l'expression « avoir faim de Dieu », dans le sens où nous devons avoir de l'appétit. Il nous faut désirer les choses de Dieu. Oui, je crois en cela. Mais dire que l'on est affamé, qu'on a faim, je vois cela comme si vous étiez assis à une table sur laquelle a été déposé un vrai festin et que tout ce que vous trouviez à dire, c'est « Qu'est-ce que j'ai faim? J'ai tellement faim, j'aurais aimé avoir quelque chose à manger. » Eh bien, si j'étais assis avec vous, je vous dirais « Tu n'as qu'à ouvrir les yeux. Regarde tout ce que tu as. Si tu as faim, mange. Ne parle pas de ta faim, mange. Satisfais ta faim. » Et vous voyez, c'est ce que je vois les chrétiens faire. Ils glorifient leur faim de Dieu. « Oh Dieu, j'ai soif de toi. » Mais ils ne mangent pas et ils ne boivent pas. Jésus a dit que si vous veniez à lui, vous ne devriez plus jamais avoir faim ni avoir soif. Bien sûr, nous devrions avoir faim des choses de Dieu, dans le sens où on les désire et on en a envie. Mais vous ne devriez pas être affamés. Parce que Dieu a préparé un festin. Et l'une des choses que je vais enseigner tout au long de cette série, c'est que Dieu a déjà tout fait. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la tempérance que Galates 5, 22 et 23 dit que vous avez déjà, eh bien vous l'avez déjà. Donc si vous ne ressentez pas l'amour de Dieu, ne dites pas « Oh Seigneur, répands ton amour dans ma vie ». Vous voyez, c'est de l'incrédulité. Vous doutez de ce que dit la parole sur le fait que Dieu a déjà prouvé son amour envers nous. Romains chapitre 5, verset 8. Vous doutez parce que vous ne le ressentez pas, parce que vous ne le voyez pas, parce qu'il n'y a rien de tangible. Vous êtes tout simplement charnel. Vous opérez dans le domaine physique et vous dites « Oh mon Dieu, fais quelque chose », parce que vous ne pouvez pas le voir. Vous ne croyez pas qu'il ait fait quoi que ce soit. Dieu est esprit, c'est ce que dit Jean 4, 24. Il a agi dans le domaine spirituel et dans le domaine de l'esprit, Dieu a déversé son amour dans votre cœur. Votre esprit né de nouveau est entièrement saturé de l'amour de Dieu. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous aime davantage, mais il vous faut puiser de cet amour qui est en vous. Et comment faire cela?
Tout d'abord en reconnaissant ce qui est en vous. Cessez de demander à Dieu, « Oh Dieu, répands ton amour dans ma vie ». Les gens viennent souvent me voir pour me demander si je peux prier pour que Dieu leur montre son amour, pour qu'il déverse son amour dans leur vie. Et je réponds que je ne peux pas prier pour cela, parce que cette prière implique que si vous ne ressentez rien, cela signifie que Dieu n'a rien fait. C'est un mauvais raisonnement. Dieu a déjà prouvé son amour envers vous. Son amour est en vous en abondance. Et donc, au lieu de dire « Oh Dieu, pourquoi ne fais-tu rien ?» Fais quelque chose pour que je puisse le ressentir. Non, Dieu a fait sa part. Ce que nous devrions faire, c'est dire « Père, je sais que ta parole dit que ton amour a déjà été déversé dans mon cœur, que tu as prouvé ton amour envers moi. J'ai le fruit de l'esprit, l'amour est là à tout moment, mais je ne ressens pas ton amour. Et c'est parce que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Vous n'êtes pas concentré sur Dieu. Donc, il serait approprié que vous disiez « Père, je sais que ton amour est là, mais je ne parviens pas à le recevoir. Montre-moi ce que je dois faire différemment. Aide-moi à céder à ton amour. Aide-moi à puiser et à expérimenter ce qui est en moi. Aide-moi à marcher dans ton amour. C'est OK, c'est une bonne prière. Mais de demander à Dieu d'agir et de vous aimer, c'est en quelque sorte remettre en question ce que dit la parole de Dieu, qu'il a déjà déversé son amour dans votre cœur. Voyez-le de cette façon. Si vous pouviez imaginer, vous savez, un poste de télévision, la plupart d'entre vous regardent probablement cette émission sur leur téléviseur. Certains d'entre vous la regardent peut-être sur leurs appareils mobiles ou autres. Mais saviez-vous qu'il y a des signaux? Peu importe où vous êtes, il y a des signaux de télévision et de radio tout autour de vous. Et en ce moment même, vous êtes sur cette fréquence et vous regardez cette émission. Mais saviez-vous que même si votre poste était éteint, la station de télévision, le réseau, continuerait à diffuser le signal? Certains d'entre vous le reçoivent par satellite, certains d'entre vous le reçoivent par le câble, certains d'entre vous par d'autres moyens, mais la diffusion se fait en continu. Même si votre téléviseur était éteint, cette émission continuerait. Elle continuerait à être émise. Vous ne la recevriez pas simplement parce que votre récepteur n'est pas allumé. Donc, les signaux sont toujours là. Mais saviez-vous que vous pouvez aussi changer de chaîne? Vous pourriez changer de fréquence, et cette fréquence, cette station, cette émission continuerait à émettre, mais vous ne la recevriez pas parce que vous vous êtes connecté à quelque chose de différent. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu est toujours présent. L'émetteur de Dieu ne connaît aucune défaillance. Il ne tombe jamais en panne. Il n'y a jamais de coupure d'électricité. Il n'y a jamais rien qui empêche Dieu de transmettre son amour, sa victoire et sa puissance dans votre vie. Mais il se peut que vous ne le receviez pas, parce que votre récepteur n'est pas allumé et connecté. Ou peut-être que votre récepteur est allumé, mais qu'il est réglé sur une autre fréquence. Si vous ne ressentez pas l'amour de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu ne transmet pas cet amour, c'est parce que vous êtes branché sur autre chose. Vous avez regardé aux mauvaises nouvelles. Vous avez regardé le réseau des 10 espions qui rapportent toutes les mauvaises nouvelles et parlent de tout ce qui se passe de terrible dans notre monde. Et si vous n'êtes pas découragé, c'est parce que vous ne prêtez pas attention à tout ce qui se passe autour de vous. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Mais si vous vous mettiez sur la fréquence de Dieu, si vous le laissiez vous révéler la vérité de sa parole, et si vous gardiez vos pensées fixées sur lui, Ésaïe 26, 3 dit « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » Donc si vous étiez sur la fréquence de Dieu, ce n'est pas Dieu qui ne transmet pas, c'est nous qui ne recevons pas. Vous savez, si vous regardiez la télévision et que tout à coup l'image disparaisse, la plupart d'entre vous n'appelleraient pas immédiatement la station de télévision pour demander « Pourquoi avez-vous cessé d'émettre ?» Vous avez plus de foi dans les stations de télévision laïques que vous avez en Dieu. Si votre poste de télévision s'éteignait soudainement, vous penseriez qu'il est débranché ou que votre téléviseur est tombé en panne d'une manière ou d'une autre, ou que votre récepteur satellite a cessé de fonctionner, qu'il y a peut-être eu des interférences, vous vérifierez toutes ces choses. Et ce n'est qu'en dernier recours
que vous n'appelleriez la station de télévision et que vous leur demanderiez pourquoi avez-vous arrêté d'émettre. Mais avec Dieu, vous voyez, si nous ne ressentons pas l'amour de Dieu, si nous ne voyons pas la guérison, si nous ne voyons pas la prospérité, nous demandons immédiatement à Dieu, pourquoi n'as-tu rien fait? Ce n'est jamais Dieu qui échoue à transmettre. C'est toujours nous qui ne recevons pas. Ce sont des déclarations radicales. Donc revenons-en à Jean 6, 35 et Jean chapitre 4, versets 13 et 14, qui disent que si vous croyez en lui, vous n'aurez plus jamais faim et vous n'aurez plus jamais soif. Donc si vous dites « Oh, j'ai tellement besoin de toi, Seigneur », eh bien sachez qu'il a déjà fait sa part. Si vous avez besoin de lui, arrêtez de ne parler que de vos besoins. Arrêtez de supplier Dieu de faire quelque chose. Plongez dans la parole et commencez à manger. Commencez à prendre votre part. Commencez à boire cette eau vive. Vous savez, je ne nie pas qu'en tant qu'être humain déchu, même si nous sommes nés de nouveau, nous avons encore un corps qui est susceptible d'être affecté par certaines choses. Nous avons encore une âme qui peut être affectée par la peur et ce genre de choses. Je ne nie pas que ces choses-là peuvent arriver. Je ne dis pas que je n'ai jamais de pensées négatives ou de sentiments négatifs. Mais je dis que lorsque je commence à ne plus ressentir l'amour de Dieu, que je n'ai pas l'impression que Dieu m'aime, que je n'ai pas l'impression que Dieu est avec moi, il y a des moments où ces pensées et ces sentiments surgissent en moi, mais je sais ce que dit la parole, qu'il ne me laissera et ne m'abandonnera jamais. Je sais qu'il a déjà prouvé son amour envers moi, et je sais que si je ne me sens pas comme je devrais me sentir, ce n'est pas Dieu qui a cessé de donner. C'est moi qui ai cessé de recevoir. Je me suis probablement connecté à une autre fréquence. J'ai écouté et regardé des choses que je n'aurais pas dû. Et je sais quoi faire, alors je passerai peut-être une journée à jeûner ou à prier, où je passerai des heures à réaligner mes pensées sur la parole de Dieu, à me concentrer et me connecter à nouveau sur sa fréquence. Donc je ne nie pas qu'il y ait des moments ou des choses négatives qui se présentent à moi. Mais au lieu de me contenter de dire « Eh bien Seigneur, tu vois ma situation, que s'est-il passé? Pourquoi as-tu éteint le signal? Pourquoi as-tu arrêté d'émettre ?» Je ne fais jamais cela. Je dis, Père, je sais que si quelque chose ne fonctionne pas, ce n'est pas toi qui es infidèle, c'est moi qui ai été infidèle. D'une manière ou d'une autre, j'ai laissé mon attention s'éloigner de toi. Je reviens à nouveau à Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Si je n'ai pas une paix profonde, ce n'est pas parce que Dieu a cessé de me donner sa paix. Ce n'est pas parce que la paix a disparu de mon esprit. Galates 5, 22 dit que je l'ai toujours. Je sais que je l'ai. Si je ne l'expérimente pas, si je ne peux pas la percevoir, ce n'est pas Dieu qui a arrêté de donner, c'est moi qui ai cessé de recevoir. Alors je me mets à travailler sur mon récepteur et je commence à me concentrer, à recentrer mon attention sur les choses de Dieu, à prier, à me rappeler les vérités de la parole de Dieu et à la parler à haute voix. Il se peut que je mette de la musique de louange ou d'adoration qui m'aide à me concentrer sur ce que Dieu a déjà fait au lieu de penser à toutes les choses négatives que je vois. Et je commence à travailler sur mon récepteur. Ce que je dis est énorme. Et je sais qu'il y a des gens qui peut-être arrivent en cours de route. Certains d'entre vous n'ont entendu qu'une partie de cet enseignement. Vous n'avez pas le contexte et vous ne réalisez peut-être pas à quel point ce que je dis est important, mais c'est énorme. Croire que Dieu peut faire quelque chose, mais qu'il n'a encore rien fait, est tellement différent de croire que Dieu a déjà tout fait et que si je ne vois pas se manifester ce que la parole promet, ce n'est pas Dieu qui n'a pas donné. C'est moi qui, d'une manière ou d'une autre, ne reçois pas. Donc vous vous mettez d'abord à travailler sur vous-même au lieu d'essayer de faire bouger Dieu et d'essayer de lui faire faire quelque chose. Vous savez, j'ai été à l'armée et certains d'entre vous ne s'en rendent peut-être pas compte, mais ceux d'entre vous qui ont un passé militaire peuvent peut-être mieux le réaliser. Quand j'étais au Vietnam, vous pouviez avoir une mitrailleuse en place ou quelque chose au sommet d'une colline. Il suffisait de 5 personnes pour retenir une centaine d'ennemis, parce qu'elles étaient en position défensive et protégeaient ce qu'elles avaient. Mais quand vous essayez de prendre quelque chose que vous n'avez pas, il faudrait une centaine de personnes pour réussir à venir à bout de 5 militaires en position défensive. Ce que je veux dire, c'est qu'il est plus difficile d'obtenir quelque chose que vous n'avez pas que de libérer quelque chose que vous avez déjà.
Et vous voyez, il vous faut avoir cette attitude. Quand il s'agit de la guérison, par exemple, au lieu de regarder au loin, vous savez, à 3 mètres devant et de penser que c'est là que se trouve la guérison, je crois que je vais y arriver, je vais être guéri. Certaines personnes pensent que c'est une déclaration puissante, mais saviez-vous qu'elle est teintée de doute? Parce que vous n'y êtes pas encore arrivé. Comment savez-vous que vous allez y parvenir? Quelqu'un pourrait vous faire tomber. Quelque chose pourrait se passer. Vous pourriez ne jamais y arriver. Mais si vous dites « la guérison est en moi », comment pouvez-vous douter que vous obtiendrez ce que vous avez déjà? Voici un autre exemple. Lorsque je me suis vraiment tourné vers le Seigneur, pour la première fois, je suis allé au Vietnam. J'ai pris ma Bible avec moi. J'ai tellement étudié que chaque page était remplie de notes. Toute ma Bible était rafistolée avec du ruban adhésif parce que je l'avais tellement usée. Elle était déchirée. Certaines pages étaient tombées, des chapitres entiers de la Bible avaient disparu. Et quand j'étais pasteur de ma première petite église à Seagoville, au Texas, je n'avais même pas la Bible en entier. Et nous étions extrêmement pauvres, ce qui n'était pas la faute de Dieu, c'était ma faute. Je commettais pas mal d'erreurs. On m'avait enseigné de mauvaises choses sur beaucoup de sujets, donc je ne rejette pas la faute sur Dieu. Mais néanmoins, Jamie et moi passions des semaines entières sans manger. C'était vraiment une situation critique. Donc j'étais pasteur d'une église et je n'avais même pas une Bible complète. Et finalement un jour, j'ai pris la décision qu'il fallait que d'une manière ou d'une autre, je commence à voir se réaliser dans ma vie ce que je prêchais. Ça ne pouvait pas rester que de la théorie, je devais en avoir la preuve et j'ai concentré mes efforts sur cette Bible. Je me suis dit que j'allais m'acheter une nouvelle Bible. Je sais que certains d'entre vous, vous ne pouvez pas vous reconnaître dans ce que je dis. Parce que lorsque vous dites que vous n'avez pas d'argent, cela signifie que vous n'avez plus que 1 000 € sur votre compte en banque alors que vous avez 2 000 € de factures qui arrivent et vous parlez d'à quel point vous êtes fauché. Mais vous avez de l'argent. Quand je dis que Jamie et moi étions dans la misère, c'est parce que nous n'avions rien. Nous ne possédions que du vide, zéro, zilch, nada. Nous n'avions même pas de petite monnaie. Donc à partir du moment où j'ai décidé de placer ma confiance en Dieu, pour avoir assez d'argent pour acheter une Bible, il m'a fallu près de 6 mois pour obtenir les 25 $ nécessaires afin de me la procurer. Certains d'entre vous ne peuvent pas s'identifier à ma situation, mais nous étions vraiment très pauvres. Nous étions dans la misère et nous avons traversé des moments difficiles. Nous avions du mal à joindre les deux bouts et pendant ces 6 mois, j'ai tracé une ligne dans le sable et je me suis dit c'est ici que je vis ou meurs. Soit la foi fonctionne et je vais voir la foi produire une nouvelle Bible, soit je vais tout simplement abandonner. À quoi bon? Comment puis-je aider quelqu'un à naître de nouveau, à être guéri, à être délivré si je ne peux même pas croire pour avoir assez d'argent pour acheter une Bible? J'en ai fait une condition sine qua non. Quoi qu'il en soit, pendant ces 6 mois, il n'y a probablement pas eu un seul moment où je n'ai pas eu une certaine peur ou inquiétude me demandant si ça allait vraiment marcher, si j'allais pouvoir l'obtenir. Et Satan me condamnait en me demandant quel genre d'homme de Dieu es-tu? Tu n'as même pas une Bible complète. Mais j'ai fini par obtenir ces 25 $. J'ai acheté ma Bible et j'y ai fait graver mon nom. Et quand je suis sorti de cette librairie avec ma Bible sous le bras, je n'ai plus jamais douté que je l'obtiendrais. Souvenez-vous, pendant 6 mois, j'ai lutté contre le doute presque à chaque instant. Mais dès que je l'ai eu, j'ai cessé de douter que je l'obtiendrai. Et je sais que certains d'entre vous se disent, bien sûr, pourquoi douterais-tu d'avoir la Bible si tu l'as déjà? Vous comprenez où je veux en venir. Le fait est que certains d'entre vous disent « Je crois que je suis guéri », mais vous ne croyez pas vraiment que vous êtes guéri. Vous croyez que vous allez être guéri et pour cette raison vous doutez. Mais si vous pouviez voir que vous l'avez déjà, j'ai déjà en moi la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Vous ne douteriez plus si vous voyez cela comme un fait accompli au lieu de quelque chose qui pourrait peut-être arriver dans le futur. Je n'ai plus de temps et je commence à peine à entrer dans le vif du sujet. Écoutez notre annonceur qui vous donnera le moyen de vous procurer cet enseignement sous forme de livres, de guides d'études, de DVD et de CD, et je pense que cela pourrait vraiment vous bénir. Alors écoutez notre annonceur et appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vous l'avez déjà ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire
en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Vous l'avez déjà », que vous pouvez vous procurer pour 16 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 30 €. Le guide d'étude est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans La Vérité de l'Évangile, cette puissance n'est pas quelque part à l'extérieur. Vous n'avez pas à prier et à demander à Dieu de vous la donner. Elle est en vous. Vous l'avez déjà si vous êtes né de nouveau. Si Jésus vit à l'intérieur de vous, il n'a pas seulement mis un tout petit peu de lui-même à l'intérieur de vous. Il n'est pas venu mettre une toute petite portion de lui dans votre vie. Jésus, dans toute sa puissance, avec toute sa capacité, vit à l'intérieur de vous. Tout ce qu'il a et tout ce qu'il est vit à l'intérieur de vous. Vous l'avez déjà. Vous n'avez pas besoin de demander à Dieu « Oh Dieu, s'il te plaît, donne-moi un peu plus de puissance. Dieu, donne-moi plus de foi. » Je vais enseigner sur ce sujet plus tard dans cette série. Et vous avez déjà en vous la même foi que celle qui a servi à ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Vous n'avez pas un problème de foi, vous avez un problème de connaissance. Vous ne savez pas ce que vous avez. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu est si importante. Nous devons la méditer, apprendre ces choses, découvrir notre véritable identité et ce que nous avons dans l'esprit. Mais vous êtes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Vous êtes déjà bénis. Et pourtant, combien de personnes prient « Oh Dieu, s'il te plaît, bénis-moi » Il y a des gens qui viennent à moi tout le temps. Pour une raison quelconque, il semble que les personnes en Afrique soient plus nombreuses à faire cela que les autres. Il est rare que je parle à un Africain qui ne me demande pas « Pourriez-vous me bénir ?» Et je leur cite toujours ce verset, que vous êtes déjà bénis. Que puis-je faire que Dieu n'a pas fait? Eh bien, je sais cela, mais pourriez-vous me bénir? Et vous savez, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais c'est vraiment une mauvaise attitude. Quand vous me demandez de vous bénir, que puis-je faire que Jésus n'a pas déjà fait? Vous êtes déjà bénis. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La Vérité de l'Évangile.